Dans les quartiers les plus riches, la nuit est différente. Les rues sont propres, les portails sont hauts, et les maisons, silencieuses. Trop silencieuses. Car derrière les murs modernes vivent parfois des hommes qui possèdent tout sauf l'essentiel. David était l'un d'eux. David n'était pas un homme pauvre. À 29 ans, il possédait ce que beaucoup d'hommes passaient toute leur vie à chercher. Une maison moderne dans un quartier riche, une voiture de luxe garée devant son portail et plusieurs millions sur son compte bancaire. Aux yeux du monde, David était un homme accompli. Mais personne ne voyait le vide qu'il ressentait chaque soir. Chaque nuit, il rentrait dans sa grande maison silencieuse. Pas de rire, pas de voix, pas de présence. Juste lui et l'ombre d'un manque impossible à combler. Ce soir-là, ce vide semblait plus lourd que jamais. Décidé à échapper à cette solitude, il enfila sa plus belle tenue, prit les clés de sa voiture et se rendit dans la boîte de nuit la plus luxueuse de la ville. Dès son entrée, une explosion de lumière et de musique l'accueillit. Les vers des chansons s'entrechoquaient, les rires éclataient, certains dansaient sans se soucier du monde. David s'installa dans un coin VIP et commanda un verre de whisky. Puis son regard s'arrêta brusquement sur une femme assise seule à quelques mètres. Elle ne dansait pas, ne riait pas, ne regardait personne. Elle regardait son verre. Silencieuse. Belle. Mais différente. Une tristesse profonde, un mystère, se lisait dans ses yeux. David sentit son cœur battre plus vite. Sans réfléchir, il s'avança. Beau soir. Qu'est-ce qu'une femme aussi belle fait seule? Elle leva lentement les yeux vers lui, un sourire fragile effleurant ses lèvres. J'ai des problèmes avec mon mari, je suis venu oublier. Elle s'appelait Sarah. Ils s'assirent. Les minutes devinrent des heures. Elle riait à ses blagues, le regardait comme s'il était unique. Pour la première fois depuis longtemps, David ne se sentait plus seul. Mais ce qu'il ignorait, Sarah n'était pas une femme brisée. Elle était calculatrice. Chaque geste, chaque mot de David était observé, mémorisé. Elle ne voyait pas un homme, elle voyait une opportunité. Avant d'être Karine Bouira, elle s'appelait Amina. Petite fille dans un quartier pauvre, sa maison résonnait des disputes de ses parents. Son père disparaissait parfois pendant des semaines, sa mère travaillait sans relâche. Personne ne lui demandait comment elle allait. Elle comprit très tôt que l'invisibilité pouvait devenir une arme. À l'école, elle observait et écoutait. Qui était aimé, qui était ignoré, qui mentait. Elle apprit à anticiper les réactions, à analyser les faiblesses. À 16 ans, son premier amour, Julien, l'a trahi en sortant avec son amie la plus proche. Ce fut sa première grande leçon. La confiance peut être trahie. Elle se promit, plus jamais. Amina transforma sa solitude en force. Elle développa des compétences d'observation et d'adaptation, douce avec certains, fragile avec d'autres, admirative avec les puissants. Elle comprit que les émotions sont la clé de la manipulation. Sa première escroquerie ne concernait pas l'argent. Un commerçant généreux lui offrit un cadeau, elle disparut. Ce fut sa première leçon pratique. Les faiblesses humaines sont exploitables. À 20 ans, elle changea de ville et de nom. Karine Bouira Nakwet. Elle étudia la cybersécurité, perfectionna ses méthodes et devint experte dans l'art de manipuler les riches isolés. Plus la nuit avançait, plus Sarah se rapprochait. Au début distante, fragile, elle rit, se pencha et posa sa main sur celle de David. « Tu es différent des autres hommes » murmura-t-elle. David, aveuglé par le désir et le besoin d'être choisi, céda. Il se convainquit qu'il aidait une femme triste. Mais Karine savait exactement quoi faire. La solitude des hommes riches les rend vulnérables. Arrivée à la maison de David, elle observa chaque détail, le quartier, le portail, la disposition des pièces. David s'endormit profondément. Karine, éveillée, inséra sa clé USB, transféra tous les comptes bancaires, ouvrit le coffre, emporta l'argent et la voiture. Pour elle, il n'était qu'une cible parmi tant d'autres. Le matin, David s'y réveilla. Il pensait à la nuit passée, au sourire fragile de Sarah. Puis il remarqua le silence, pas de Sarah. Sa voiture avait disparu. Le coffre était vide. Son compte bancaire, 0. La perte la plus douloureuse n'était pas financière, mais la trahison et la perte de confiance. Au poste de police, un inspecteur lui montra un dossier. Sarah n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait Karine Bouira. Recherchée depuis 9 ans, elle choisissait des hommes riches, gagnait leur confiance et disparaissait avec tout. Flashback, Karine repensa à Amina, à ses premières manipulations, à chaque leçon apprise. La patience, l'observation, la subtilité, tout était stratégique. Karine continua son jeu avec Landry, un homme encore plus riche.
Elle gagna sa confiance, pénétra sa maison et transféra des milliards. Mais cette fois, la police intervint. L'avion dans lequel elle s'évadait fut intercepté à Dubaï. Pour la première fois, Karine ressentit la peur. Le tribunal était rempli. Journalistes, policiers, victimes. Le juge exposa tous ses crimes. Sarah Kasongo, manipulatrix de riches, volius de confiance et de fortunes. La sentence tomba, prison à vie. Tout l'argent fut récupéré. Mais certaines blessures, la trahison et la solitude de ses victimes resteront éternelles. David reconstruisit sa vie lentement, apprenant à distinguer désir et confiance. Karine, dans sa cellule, repensa à Amina et à ses débuts. Pour la première fois depuis 9 ans, elle ne contrôlait rien. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.